De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Gracien Roukindikiza, Mahamé Traoré et Alfred Chango. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. Le Rwanda prend régulièrement part aux Jeux Olympiques depuis 3 décennies. Et pour Rio 2016, le sitting volley, le cyclisme et l'athlétisme sont les disciplines dans lesquelles le pays des 1000 collines sera représenté. Comment les équipes se préparent-elles? Élément de réponse dans ce reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Kigali. Les représentants du Rwanda intensifient leur préparation pour mieux aborder les Jeux Olympiques de Rio 2016. Les volleyeuses du sitting volley multiplient les tournées européennes depuis leur qualification en 2015. Les cyclistes ont pris part à plusieurs compétitions internationales dans ce sens avant de poursuivre leur préparation à domicile. Au niveau de l'athlétisme, les coureurs poursuivent actuellement leur préparation au Kenya. Quelles sont les ambitions de la délégation rwandaise à Rio? Quelles sont les disciplines dans lesquelles le Rwanda pourrait faire sensation durant ces Jeux Olympiques? Le sitting volley ou le volleyball des personnes à handicap sera l'une des disciplines sportives à l'honneur au Brésil. Le Rwanda sera le seul représentant de l'Afrique au niveau féminin. Une première qualification obtenue aux dépens de l'Égypte à Kigali en 2015 lors de la première édition du championnat africain de sitting volley. Toute l'équipe était vraiment heureuse après cette qualification. Certes, elle a été difficile, mais elle nous a procuré une énorme émotion car c'était notre première fois de réaliser un tel exploit. On continue de savourer cette joie de la qualification, mais on ne perd pas de vue l'essentiel, celui de mieux représenter et surtout dignement tout un continent. Pour ce faire, on s'entraîne dans de meilleures conditions, on continue notre préparation pour faire la fierté de l'Afrique. Depuis la qualification de juillet 2015, l'équipe a fait 3 grandes tournées internationales. La première était en Slovénie pour des matchs amicaux entre octobre et novembre 2015. Elle a également participé en Chine au championnat du monde de sitting volley en mars 2016. Nous assistons ici au dernier entraînement des 12 Amazones avant leur départ pour la Hollande. Un ultime stage qui leur permettra de faire les derniers réglages à moins de 2 mois des Jeux Olympiques. On travaille le mouvement, notre mouvement sur le terrain, les gestes et puis la réception des services parce que là on a encore des problèmes. On a confiance même si on sait que quand même c'est une équipe jeune, l'expérience ce n'est pas aussi grande que celle des grandes équipes. Mais quand même on évolue bien. Ce ne sera pas facile mais on sait quand même on peut même rivaliser avec le Canada, on peut rivaliser avec l'Iran. Là, quand même, on met un peu d'effort pour quand même un peu rivaliser avec les grands. On sait quand même avec les États-Unis, la Chine. Ça, ce qu'on peut faire, c'est améliorer le score par rapport à ce qu'on a fait au dernier championnat du monde à Anji en Chine. Le cyclisme rwandais se trouve dans une bonne dynamique depuis près d'une décennie. 2 cyclistes représenteront le Rwanda aux Jeux Olympiques de Rio, l'un sur route et l'autre dans la catégorie des VTT. Nata Byukusenge est donc le seul Rwandais à défendre les couleurs du pays des 1000 collines au niveau du VTT. Il fait partie des 4 cyclistes africains qualifiés. La première phase de sa préparation a été surtout de participer à des tournois internationaux. La seconde se déroule ici au centre de cyclisme à Musanze, à environ 90 km de Kigali. Les entraînements se passent bien. J'étais en tournée en Europe pour un mois, juste pour être encore plus professionnel. J'ai été aussi en Afrique du Sud pour la même cause. Aujourd'hui, je poursuis ma préparation à domicile. Mon vœu le plus ardent, c'est d'obtenir une médaille ou être parmi les 10 meilleurs cyclistes à Rio. 3 athlètes défendront les couleurs du pays des 1000 collines en athlétisme lors des Jeux Olympiques de Rio. Ce sont surtout des marathoniens. Ils sont actuellement au Kenya pour améliorer leur performance dans les longues distances. Et l'objectif des dirigeants, c'est d'occuper le podium. On a l'objectif qui est connu, c'est connu par tous les Rwandais, parce que le Rwanda ne participe pas pour participer. On a la politique du sport qui dit qu'on doit aller au jeu, à la compétition pour la médaille. On vise la médaille. Je pense que les Jeux Olympiques sont des Jeux qui sont vraiment au plus haut gradé, sont des Jeux de performance très exagérés. Mais on songe à une médaille de l'athlétisme. Le Rwanda a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1984 à Los Angeles. Depuis lors, le pays arrive à qualifier régulièrement certaines disciplines sportives à cette compétition.
32 ans après, le bilan n'est pas reluisant, mais les autorités veulent saisir l'opportunité de Rio pour une meilleure visibilité du sport rwandais. Depuis là, le Séoul, ça n'a pas marché, mais la participation était là, bien sûr, pour nous, pour les Jeux Olympiques, la participation aussi est très importante. Mais pour le moment, c'est le moment de viser le podium. Les différentes disciplines dans lesquelles le Rwanda sera représenté au Brésil continuent leur préparation de diverses manières à plus d'un mois de la compétition. La délégation rwandaise de Rio sera composée d'une vingtaine de personnes. Outre l'athlétisme, le cyclisme et le sitting volley, le Rwanda sera présent au niveau de la natation. Mais ces deux nageurs seront considérés comme des invités à ces Jeux olympiques. Mais quelle appréciation faites-vous des conditions de préparation des athlètes rwandais? On voit que toutes les chances ne sont pas mises de leur côté en termes de préparation, mais ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont pas atteint un certain haut niveau qui leur permet d'avoir des conditions de préparation comme les athlètes, certains athlètes éthiopiens ou kenyans, qui passent pratiquement toute l'année en dehors de leur pays pour aller s'entraîner dans des endroits où ils ont plus d'opportunités et plus de matériel et de technologie à leur disposition pour s'entraîner. Et on le voit très bien, même si l'équipe de sitting volley sont allés à des tournées en Asie, en Europe, mais leur niveau n'a pas atteint ce stade-là pour permettre d'être dans des standards internationaux d'entraînement. Alors le Rwanda sera donc représenté dans 3 disciplines. Quel est le potentiel de ce pays dans chacune d'elles, le sitting volley, le cyclisme et l'athlétisme? En ce qui concerne le sitting volley, on voit que ce sont les championnes d'Afrique de cette discipline naissante que beaucoup de personnes d'ailleurs vont découvrir peut-être à travers ce reportage-là. Il s'agit de la partie handisport. Après les Jeux Olympiques, en marge, il y aura les Jeux Olympiques consacrés aux handicapés, donc ils vont compétir dans cette catégorie-là. Mais sinon, de façon globale, le Rwanda, après tout ce qui s'est passé là-bas, le sport, ce n'était pas la priorité dans la reconstruction du pays. Maintenant que le pays a atteint sa vitesse de croisière, je pense que maintenant on est en train de se focaliser sur le sport, dans le basket, le football. C'est embryonnaire pour le moment en termes de présence au niveau international, mais je pense qu'avec la bonne gouvernance qu'il y a au Rwanda, ça peut, dans les prochaines années, on peut voir des très bons athlètes. Alors Alfred, d'un point de vue plus général, beaucoup d'athlètes africains concourent sous d'autres couleurs. Comment éviter finalement la fuite des talents africains? Mohamed a commencé à aborder la question en parlant du Rwanda, c'est-à-dire les conditions de travail, les conditions de préparation et les moyens qu'on met à leur disposition, c'est-à-dire les équipements qui leur permettent d'être performants, les entraîneurs qui sont là, qui leur permettent d'aller au bout d'eux-mêmes. Et puis ça ne suffit pas, puisque en règle générale, il y a quelques sportifs seulement qui arrivent à vivre de leur métier. Pour la plupart d'ailleurs, il faut voir, ce sont des amateurs qui pratiquent et donc du coup sont obligés de partir ailleurs ou de prendre d'autres nationalités où, ils bénéficient de moyens énormes justement de préparation et puis ils sont payés, rémunérés très correctement, en dehors des compétitions. Ils sont rémunérés très correctement. Si on prend tous ces athlètes rwandais par exemple, ces sportifs-là, très peu d'entre eux vivent justement de leur sport. On peut étendre cela à toute l'Afrique. Donc il faut qu'il y ait véritablement des politiques sportives dignes de ce nom, en direction des équipements, donc mettre des moyens, et puis dans la formation de cette jeunesse qui peut, parce que comme on l'a vu en Europe de l'Est, en Union soviétique, un peu partout, où des jeunes sont vraiment dans des circuits scolaires sportifs, où on leur donne tous les moyens justement pour qu'ils deviennent des champions et le lendemain. C'est à cette seule condition-là qu'on arrivera justement à retenir des athlètes chez nous, en Afrique, dans nos équipes nationales. Sinon, les meilleurs partiront Norvège, Danemark, Abu Dhabi, Qatar, etc. Gracien. Oui, bon, moi je dirais il y a un esprit patriotique aussi parce qu'on a des footballeurs qui jouent en Europe, mais qui rentrent en Afrique quand il s'agit des compétitions nationales, au niveau, par exemple, la préparation
de la Coupe du Monde ou d'autres coupes au niveau de l'Afrique. Donc, il peut y avoir des sportifs qui peuvent s'entraîner, comme notamment les Éthiopiens et les Kenyans, qui s'entraînent en Occident, mais qui rentrent au pays quand il s'agit de faire des compétitions. Mais il y a d'autres pays, par exemple, ce qu'on voit au Rwanda, c'est un pays qui met beaucoup de moyens, mais qui encourage beaucoup, où il y a vraiment une grande discipline. Les gens, quand ils s'entraînent, on voit bien qu'ils sont très sérieux dans ce qu'ils font. C'est très bien parce qu'on voit bien une équipe, et notamment les cyclistes rwandais qui évoluent au pays, de temps en temps, qui font des compétitions à l'étranger. Je pense qu'ils vont représenter, qui auront beaucoup de chance au niveau des Jeux Olympiques. Ce sont des cyclistes qui sont connus, donc mais qui émergent dans le même pays, C'est-à-dire qu'en encouragement, en esprit aussi patriotique, il ne faut pas l'oublier, ça permet, disons, aux sportifs de rester dans le pays, même s'ils peuvent aller à l'étranger et puis aussi revenir. C'est bien toujours de représenter son pays d'origine. Alfred, très rapidement. Rapidement, j'allais dire, c'est sur cette question de patriotisme, je ne suis pas convaincu du tout. Quand on regarde bien, la plupart des joueurs africains vivant en Europe qui rentrent dans leurs équipes nationales, c'est parce qu'ils ont attendu d'être pris dans les sélections ici. La plupart d'ailleurs sont nés en Europe et que n'ayant pas été pris, ils se disent la seule chance qui leur reste, c'est d'aller jouer dans les équipes nationales. Ouais, mais vous partagez ce point de vue. Non, il y a des différences en fonction des sports. Si on prend le cadre du football, c'est beaucoup plus illustratif, mais les contextes juridiques ne sont pas les mêmes. Le football, c'est beaucoup plus différent que, par exemple, quelqu'un qui est athlète, qui, au cours d'une compétition ou entre deux compétitions, peut changer de nationalité. C'est beaucoup plus simple dans l'athlétisme que dans le football, par exemple, où, comme on vient de voir avec les cyclistes rwandais, où peut-être ils ont fait toute leur formation au Rwanda, il y a une certaine mission qu'ils ont en allant à l'international. C'est différent que lorsque vous partez plus jeune, à 18 ans, et que derrière on vous propose la nationalité de votre pays d'accueil parce qu'on met ces moyens à disposition. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut constater, c'est que les meilleurs sportifs africains ne sont pas sur le continent. Ça, c'est une réalité. Même les athlètes qu'on va voir qui vont remporter des médailles lors des prochains JO, la majorité ne fait pas 2 mois entiers en Afrique. Ils vont s'entraîner dans des endroits où les conditions climatiques, technologiques et les moyens permettent, sachant que dans certaines disciplines, il faut avoir des sponsors c'est un peu complexe comment c'est financé, mais à nos États de voir comment on peut former le maximum à des disciplines qui ne coûtent pas plus cher que faire du tennis ou faire du football, c'est un peu différent. Alors, pour revenir sur le cyclisme dont parlait Gratien, au Rwanda, la popularité des cyclistes dépasse celle des footballeurs, mais beaucoup sont freinés dans leur élan pour des questions d'ego, d'indiscipline. Est-ce que finalement, ils sont bien encadrés, ces sportifs africains ? Ça revient à ce que bien encadré sur le continent, c'est très complexe. C'est très complexe sur le continent et c'est disparate. Le cyclisme est populaire au Rwanda, dans d'autres, au Cameroun, ça va être le football et dans d'autres pays comme l'Angola, ça va être le basketball. Mais ça dépend de la façon dont le politique s'occupe de ce sport-là. Et il n'y a que cette volonté politique qui peut faire en sorte que les équipes parviennent à avoir le maximum de moyens à leur disposition pour pouvoir évoluer. Mais il y a des disciplines comme le cyclisme, par exemple, ça n'intéresse pas les nations de permettre à d'autres de changer de nationalité parce que ce n'est pas les mêmes modèles. Mais si c'est le football, là, ça devient beaucoup plus différent et le joueur lui-même a vraiment envie parce que par exemple, le football ou le basketball, c'est exposé à la télé. Tout le monde voit à travers n'importe où sur le continent africain. Aujourd'hui, on a accès aux chaînes internationales. Ça donne beaucoup plus envie de dire « Ah, bon, le meilleur stade, c'est en Europe, le meilleur athlète est là-bas. Moi aussi, j'ai envie d'aller. » Et ce que, par exemple, le cyclisme ne donne pas assez comme visibilité. Gratien, pour terminer, parmi les 3 disciplines, quelle est celle dans laquelle vous pensez que le Rwanda a le plus de chance finalement pendant ces Jeux Olympiques de Rio 2016 ? Le cyclisme, l'athlétisme ou le sitting volley ? Je pense beaucoup au cyclisme parce qu'en fait, on a dit en fait le pouvoir encourage le cyclisme parce qu'en fait, il y a un fait simple, il y a un commissaire général chargé du sport au sein du parti au pouvoir FPR qui dirige le cyclisme, donc sûrement qu'il peut obtenir
beaucoup plus de subventions, essayer de suivre beaucoup plus que les autres sports. Vous êtes d'accord, Mahamé? Il faut miser plus sur le cyclisme? Oui, ça peut s'expliquer comme ça, mais aussi je pense que le Rwanda est sensible au fait qu'il y a des disciplines comme le football qui drainent beaucoup plus de personnes, qui permettent au pays de s'exposer beaucoup plus rapidement que le cyclisme. On l'a vu lors des dernières campagnes éliminatoires de la CAN, même Coupe du Monde, le Rwanda était dans les phases, même pour le CHAN, ils y étaient, c'était organisé d'ailleurs là-bas. Donc, il y a des efforts qui sont faits dans ce domaine-là et je pense que ces prochaines années, c'est beaucoup plus le football qui va avoir plus de crédit. Merci Mahamé. Voici un bref rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Un nouveau témoin a été appelé à la barre ce lundi à La Haye dans le cadre du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Il s'agit de l'ex-ministre des Droits de l'Homme Joël Nguesson. Et puis la République démocratique du Congo est passée de 11 à 26 provinces en 2015. L'ex-Katanga découpé en 4 amorce depuis lors une nouvelle phase de développement. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.